Salut les fans Disney, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au Annette's Dinner. Je vous avais dit que je reviendrai pour tester le burger de Noël qui est arrivé depuis le 6 décembre pour la saison de Noël à Disneyland Paris et qui sera, je pense, disponible jusqu'à la fin, donc au 6 janvier 2025. Aujourd'hui la proposition, et regardez déjà le visuel, moi je dis là on a quelque chose déjà de chargé, mais là vous l'avez sous les yeux, c'est encore mieux. Je vais vous montrer et je vais vous dire ce qu'il y a dans ce burger tout de suite après le générique. Et du coup, je tenais à remercier le cast member qui est juste derrière moi, Alexandre, pour l'accueil, pour l'efficacité, parce qu'on a été servi rapidement, et puis surtout pour l'adaptation, c'est-à-dire quand vous avez des intolérances, quand vous avez des allergies, vous pouvez composer, et je le dis, et je le répéterai pas assez, je pense, dans les vidéos, n'hésitez pas à dire quand vous avez des allergies, des intolérances, il y a moyen de faire quelque chose, c'est pas forcément bridé, voilà. En tout cas, on est sur une proposition, comme je vous ai montré, qui est à 23 €. Ça, c'est un prix qui m'intéresse parce qu'on est à 1 € près au-dessus du burger de Noël que je vous avais présenté, le burger montagnard, où là, vous aviez boisson, dessert. Alors certes, là, c'est le burger, mais vous avez quand même... Regardez, c'est qualitatif. On a des petites frites torsadées comme ça j'adore. On a de la petite betterave, je crois qu'on a des marrons. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il y a un petit picot avec du rouge? Je ne le savais pas, et bien c'est pour indiquer que la cuisson est saignante. Donc on respecte votre cuisson de couleur bleu, saignant, à point, etc. Donc là, on sait qu'on ne se trompe pas. C'est un burger bagel. On retrouve une sauce au milieu. Mais, attendez les amis, je vais vous dire ce qu'il y a dans ce burger. Donc c'est un steak haché charolais. Il y a du fromage, donc langre AOP et pistache. Ah, pistache les amis, souvenez-vous le burger du capitaine. J'avais beaucoup aimé cette proposition. Confit d'échalotes aux griottes, ça je l'ai déjà retrouvé dans un burger Annette's. Ça me plaît bien. Sauce tartufetta à la truffe d'été. Bacon au sirop d'érable accompagné de frites. Alors, moi je pense que là déjà c'est des produits que j'aime bien. Je vais essayer d'ouvrir le burger sans verre de cata. Donc on voit déjà, c'est toasté, il n'y a pas masse de sauce, mais on voit que là il est chargé quand même, ça donne envie, hein. On voit le confit d'oignon, on voit un petit peu la salade, le bacon, le steak en dessous, il y a du fromage, voilà, champignons aussi, c'était pas précisé, mais il y a des champignons les amis. Ça a l'air d'être vraiment très sympa ce burger. Alors je sais pas si je vais le manger comme ça à pleine main, sinon ça finit dans le bêtisier ou auquel cas. Je retrouve tout de suite quand je mets un croc dedans. Bon, je vous avais dit que je reviendrai au moment où je mets le croc, donc pour vous c'est instantané, hein. Alors je vais essayer de l'attraper. Alors j'ai une appréhension, pourquoi? Parce que en 2023, souvenez-vous, le bagel de Noël. Tiens, je vous mets quelques images là. Il y a un truc qui m'avait embêté fortement, c'est la sauce qu'il y avait. C'était une sauce, une espèce de tartare, une crème aux herbes, et qui en fait était tellement fraîche qu'elle avait refroidi tout le sandwich. Et ça, c'est une sensation désagréable quand on vous apporte un sandwich, de manger froid. Personnellement, j'avais trouvé ça moyen. Cela dit, le burger n'était pas mauvais, mais bon, voilà, manger froid, les amis, c'est pas terrible. Donc du coup, je vais essayer. Alors pour le coup, on voit bien que c'est du pain bagel, hein. Il est, voilà. Alors c'est un peu mou, ça fait comme un... Je dirais que c'est un peu brioché. Si j'arrive à pas me salir, ça sera un exploit. Alors je vais mettre un croc les amis. Oula. Alors voilà, je m'en mets plein les doigts. Instant caradoc les amis. Comment vous dire? Il y a un goût qui arrive directement en bouche, c'est le fromage. Il arrive mais massivement. Je pense que c'est
crème qu'on a ici, qu'on voit juste dessus, qui arrive vraiment mais massivement. J'ai l'impression qu'on a un fromage de caractère. Du coup, je me souviens plus c'est quel type de fromage. Au pire, quand je sais pas, je mets là, hein, les amis, maintenant vous savez. Ça peut surprendre. C'est pas comme le Roquefort, mais on va dire que c'est un peu... Ça relève le truc. Alors peut-être que si je mets un deuxième croc, je vais arriver à tout ce qui est sucré, compoté d'oignons. J'ai peur que ça domine le goût du burger. Bon, on va retester. Et je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Alors, voilà, c'est compliqué les amis, je pense qu'il faut manger ça avec des couverts. Alors, honnêtement, c'est bon, mais c'est le fromage qui domine. Alors, moi j'aime le fromage. Peut-être que certains qui ne sont pas habitués à avoir des choses très prononcées au niveau du fromage, ça peut les embêter. Je vais essayer de goûter un peu à part, parce que là, vous voyez, là du coup on a un mélange. Là, on a vraiment l'oignon qui est confit et griotte. Là, on a un oignon qui est caramélisé. On n'est pas sur une note sucrée. Voilà, on est vraiment sur l'oignon caramélisé, salé, ça va avec le fromage. Il y avait des notes de pistache que j'avais cru comprendre. Là, je ne le retrouve pas. C'est pas aussi évident que le burger du capitaine. Donc, on me fait signe dans l'oreillette que ce n'est pas juste de la châtaigne, mais il y a des pistaches c'est mélangé avec de la pistache. Donc, moi, je trouve que c'est quand même le goût de la châtaigne qui prédomine. C'est pas mauvais. Et ici, c'est pas de la betterave comme on pourrait le croire. C'est tout simplement des oignons en griotte, échalotes en griotte, voilà, échalotes. J'ai un peu de mal, excusez-moi. Je suis perturbé parce que vraiment là le goût du fromage il domine. Oula, très vinaigré. Alors là, je suis obligé de m'arrêter 30 secondes. On s'attendrait à quelque chose, je vous dis griotte, généralement une griotte, c'est une sorte de cerise. On s'attend à quelque chose comme ça, sucré. Là, on n'est pas trop dans le sucré, mais d'un coup, on a quand même un petit côté vinaigré. Donc là, moi, je pense que vraiment, tout est relevé. Du coup, je re-regarde. Excusez-moi, je décortique. Parce que j'aime bien analyser. On a des champignons. Alors, bon. Instant Caradoc. Je ne vous dis pas maintenant ce que j'en pense. Je vous le dis vraiment. Je vais continuer à manger le burger. Parce que là, j'ai vraiment mis un croc sur le bord, mais je vais voir vraiment à l'intérieur ce que ça donne. Cela dit, la cuisson du steak est saignante, pas de problème. Là, j'ai l'impression que c'est un melting pot de beaucoup de choses, ça se mélange. Et qu'il y a un ingrédient qui prédomine. Mais bon, je vous dis tout ça dans mon débrief. Là, je mange parce que je commence à avoir la dalle, je vais tomber. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief. L'heure du débrief est arrivée, les amis. Instant Caradoc oblige. Vous me connaissez, je tiens à être transparent quand je goûte quelque chose. C'est pas pour ça que Balou m'a surnommé le Caradoc de la bouffe. Je vais essayer de pas trop être assassin. Je rappelle avant tout, disclaimer, que c'est que mon avis personnel. Faites-vous votre propre avis, testez. Dans la vie, il faut tester, il faut goûter. Si ça passe, bah c'est cool. Si ça passe pas, tant pis. Et vous testerez autre chose la prochaine fois. Voilà. Alors clairement, vous voyez, on avait le service qui est impeccable, le prix qui va bien, 23 €. C'est généreux, mais moi je ne l'ai pas fini et je vais vous dire pourquoi. Je veux vraiment développer. Là, on va dire, je lui ai mis un petit carton rouge au burger. C'est très rare. Mais là, on a une proposition avec des griottes. On a une proposition avec des notes qui paraissent sucrées, avec du sirop d'érable sur le bacon. Et on a une sauce fromagère qui arrive et qui vient noyer l'ensemble. C'est ultra fromagé. Moi, ça me pose un problème. J'aime le fromage, mais pas à ce point. La preuve, je finis pas le burger. Le steak charolais, très bon, qualité AOP, comme les fromages. La cuisson nickel. Mais je m'y retrouve pas. Et effectivement, on a à côté, effectivement les griottes, les échalotes en griotte avec des petites griottes, donc c'est les cerises, hein, les amis.
Et ici, on a effectivement de la châtaigne marron avec de la pistache. J'ai beau goûter, je ne retrouve pas le goût de la pistache. Et là, c'est hyper vinaigré. Alors, ce contraste-là avec le fromage comme ça à part, pour moi, ça ne marche pas. Peut-être, effectivement, il aurait fallu mettre directement l'acidité du vinaigre pour casser l'amertume du fromage et retrouver un équilibre. Il y a un équilibre qui manque. Cela dit, on n'est pas sur un burger froid comme le bagel de Noël. On est sur une proposition généreuse. On est à 23 € le prix. Il y a des remises pass qui fonctionnent, les amis. 15% pour les gold et 10% pour les silver. Voilà. Et donc, on s'y retrouve quand même et ça fait un burger qui est qualitatif. Je vous dis quand même en quantité, je ne vous ai pas parlé des frites. Les frites torsadées, bon, c'est des frites. Cela dit, elles sont très bonnes. Il n'y a pas besoin effectivement de rajouter de sel. Ce qui n'est pas plus mal parce que je pense que des fois manger trop salé, c'est pas bon pour la santé. Mais vous faites ce que vous voulez, pas de morale les amis. Voilà. Donc moi, clairement, je valide pas ce burger. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas parce que moi j'aime pas que vous n'allez pas aimer. Si vous aimez les fromages un peu avec du caractère, venez. Faites-vous plaisir, encore une fois. Faites-vous plaisir les amis. Vous allez vous y retrouver. Et là, par la magie, regardez. Mais que se passe-t-il? J'étais sûr que t'allais nous fourrer. Voilà. On est. Voilà. La magie. Il a aimé son burger. Voilà. On vous doutez, je suis pas tout seul. On a un mangeur, un certain Edwin. Voilà. Voilà. C'est son anniversaire en même temps. Vous retrouverez ça sur la chaîne Malou. Tout de suite, n'hésitez pas à y aller. Il y a plein de vidéos qui sortent en plus. Et on se marre bien, du fun, de la famille, des test food et plein de choses. Moi, ça me fait penser au mec qui souffle l'allumette qui n'est pas craquée. On a le beau rouge là. Voilà. Il faut celui-là. Elle peut pas s'éteindre. C'est toujours un an. Donc, cette conclusion est incroyable. Elle est lunaire. Elle est lunaire. Bref, on reste dans la bonne humeur, les amis. Voilà, donc ce n'est que mon avis. Cela dit, venez au Hannes Dinner parce qu'il y a toujours des petits trucs sympas. Venez découvrir les cartes et même les petits déjeuners. Peut-être je reviendrai bientôt pour tester l'English Breakfast que j'ai jamais fait. Ça arrivera sur la chaîne, les amis, promis. Voilà. Bah, écoutez, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. Et abonnez-vous là tout de suite maintenant à la chaîne Oli Partage parce que ça me soutient énormément et ça m'apporte de la force sur YouTube. Moi, je vous fais des bisous, les amis, et prenez soin de vous. Bye bye.